Mes chers amis, bonjour, je suis Ange Tama. J'ai été parmi les présidents des fédérations sportives civiles nationales les plus doués et les plus performants de leur génération. À mon niveau, je dirais qu'au niveau de l'athlétisme mondial, j'étais le plus jeune. Alors si je fais cette vidéo, c'est pour exprimer un peu ma déception vis-à-vis des honorables députés à l'Assemblée nationale, ceux-là même que nous avons élus pour défendre nos intérêts. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression que ce n'est pas nos intérêts qu'ils défendent. Ils ne regardent pas ce qui doit se passer. Et vous savez, dans une vidéo récente, je vous avais dit qu'il y a des gens qui s'en prennent au couple présidentiel chaque fois que quelque chose ne va pas. Et j'ai demandé à tout cela de s'en prendre directement aux personnes qui sont concernées, entre autres les ministres, les directeurs généraux des sociétés publiques et parapubliques et les députés. Alors moi, je parle aux députés aujourd'hui parce que j'ai l'impression que le travail n'est pas fait. Vous savez qu'il y a des lois qui ont été votées, il y a des projets de loi qui sont proposés à l'Assemblée nationale lors de leur session et il y a des lois qui sont votées. Je prends l'exemple tout simplement de la loi des finances 2024 qui vraiment a prévu au rang des dispositions nouvelles l'imposition globale des avantages en argent versés aux salariés. Et vous savez très bien que cette mesure va diminuer énormément le pouvoir d'achat des salariés. Et ce qui va nous étrangler, nous, les pauvres salariés, ça ne va pas du tout. Et il y a beaucoup d'autres éléments comme ça. Alors, je voudrais savoir, d'emblée, je vous dis, je suis un membre du RDPC. Alors, je voudrais dire aux députés RDPC de l'Assemblée, représentant le peuple, c'est-à-dire nous qui les avons choisis, est-ce qu'ils font quand même un travail de savoir qu'est-ce qui va faire souffrir la population? Ce n'est pas parce qu'un ministre dépose un projet de loi ou je ne sais pas trop qui, ça va être accepté sous prétexte que ce ministre fait partie du gouvernement et que le gouvernement les membres du gouvernement ont été nommés par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Non. Parce que ceux qui travaillent les lois, qui proposent des lois, ceux qui proposent tout ce qui passe dans un ministère, ce sont les cadres de ce ministère. Qui vous dit que ces cadres dans ces ministères ne sont pas des opposants et qui veulent, comme disait le professeur Nyamdi Msanga, préparer un coup d'État scientifique, de telle sorte que les populations souffrent de plus en plus. Le ministre, avec ce qu'il a à faire, la charge de travail qu'il a à faire, peut-être n'a-t-il pas toujours le temps de tout vérifier et qui fait confiance à ses collaborateurs. Alors, c'est vraiment scandaleux que ce soit le GCAM, c'est-à-dire le patronat camerounais, et même une partie, toujours l'extérieur, une partie du patronat français, c'est-à-dire représenté par le CAFCAM, ici, et les syndicats, qui sont obligés d'interpeller le ministre pour leur dire que attention à cette loi. Et maintenant, une loi qui est votée à l'Assemblée nationale, où le ministre, justement, se rend compte, effectivement, que cette loi est, comment je dirais, comme on dit, l'insecticide qui tue tous ces insectes-là, va tuer les populations qui sont déjà assez asphyxiées comme ça. Donc, je pense que les députés doivent se concerter, dire non. Ce n'est pas d'autres personnes qui doivent venir. Et ce que je voudrais dire par la suite, c'est que nos députés devraient avoir des points focaux dans les circonscriptions dans lesquelles ils ont été élus et faire des réunions avec elles, savoir ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, ce qui va, ce qui fonctionne, afin de proposer quelque chose de digne à l'Assemblée et de dire non quand ça ne va pas du tout. Voilà. Donc, est-ce que nos députés sont seulement là pour aller dans les ministères prendre des bons de commande, gagner des marchés, avoir des budgets pour comment vous appelez ça, des micro-projets, être dans des voitures et le pire encore, peut-être dire au maintien de force de l'ordre, est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Je suis un élu de la nation, ou l'homme les pointer du doigt en les menaçant. Non, honorable député à l'Assemblée nationale, nous faisons confiance. Vraiment, il faudrait que vous défendiez vraiment ce que nous souhaitons. Et nous qui sommes majoritaires, c'est-à-dire que derrière le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ce n'est pas en disant non à le projet de loi des membres du gouvernement qu'on est contre le chef de l'État. Non, au contraire. Bien, en attendant que on se ressaisisse nous tous, vous allez nous permettre d'aller nous concentrer pour faire un peu le Congo-ça sur ce qui s'est passé lors de la présentation des vœux à la première dame, Madame Chantal Biya. À très bientôt.